As-tu déjà réfléchi à combien de choses volent ta paix sans que tu t'en rendes compte? En 2025, il est temps de faire un nettoyage radical dans ta vie et d'éliminer tout ce que tu crois avoir besoin, mais qui gêne seulement ta croissance. Attentes irréalistes, personnes toxiques, la quête incessante de validation. Ce ne sont là que quelques-uns des poisons déguisés que tu dois couper aujourd'hui. Alors, si tu en as marre de porter des poids qui ne sont pas les tiens, reste avec moi, car je vais te montrer les 11 choses que tu dois éliminer pour vivre véritablement l'année prochaine. Prêt à ouvrir les yeux et à renforcer ton esprit? C'est comme renforcer une maison pour affronter les tempêtes. Marc Aurèle nous enseigne que nos pensées sont les fondations de cette structure, façonnant tout autour. C'est une question de maîtrise de soi, d'observer ce qui envahit ton esprit et de choisir ce qui reste, au lieu d'être emporté par le flux des influences extérieures. Il faut filtrer ce que nous absorbons. Par exemple, si les commérages au travail ou la comparaison avec d'autres tentent d'envahir ta paix, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, tes propres pensées, tes domaines, et le reste ne sera que du bruit. Un point crucial est la paix intérieure. En cultivant la bonne mentalité, nous créons un espace où le monde extérieur perd son pouvoir de nous déstabiliser. Imagine une situation tendue où quelqu'un te provoque, attendant une réaction impulsive. Au lieu de cela, tu choisis de répondre calmement, valorisant la résilience plutôt que la réaction immédiate. Cela n'est pas de l'indifférence, mais une démonstration que la maîtrise de soi est ta priorité. Lorsque tu choisis tes batailles mentales, tu commences à comprendre la véritable signification de la santé mentale. La pensée peut être un piège si nous ne la contrôlons pas. Combien de fois t'es-tu retrouvé à penser à des objectifs inutiles, à chercher ce qui ne sert qu'à impressionner? Il est facile de tomber dans l'illusion de la validation externe. Mais la véritable paix vient lorsque l'on se concentre sur ce qui compte vraiment. De petits pas quotidiens pour s'éloigner de ce besoin d'approbation font déjà une différence énorme. L'authenticité, si précieuse, naît de cette concentration, et en te concentrant sur ce en quoi tu crois, les objectifs s'alignent naturellement. Avant de commencer, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Renforcer l'esprit, c'est aussi être préparé aux imperfections de la vie. S'attendre à ce que tout soit parfait est l'une des principales causes de frustration et de comparaison toxique. Marc Aurèle n'attendait pas une vie sans défaut. Il savait que le monde réel est plein d'imperfections. Lorsque tu acceptes que l'erreur fasse partie de la croissance personnelle, tu te rends compte que c'est justement dans les imperfections que réside l'opportunité d'évolution. Chaque défi affronté avec sagesse forge un esprit résilient, prêt pour les prochaines leçons. Ce chemin est constant et exige de la pratique. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais au fil du temps, tu découvriras que ton esprit devient ton plus grand bouclier. À chaque fois que tu refuses les conflits inutiles, à chaque fois que tu choisis la paix intérieure plutôt que la validation externe, tu te renforces. Et ce renforcement ouvre la voie à de nouveaux apprentissages, comme l'importance de se libérer des liens qui ne t'apportent plus rien de positif. Parfois, maintenir la paix intérieure signifie s'éloigner silencieusement de certaines relations. Ce n'est pas facile, mais il y a des moments où se libérer de liens toxiques est la clé pour préserver sa santé mentale. Imagine la situation suivante. Tu te retrouves toujours à essayer d'expliquer tes actions à quelqu'un qui n'est jamais prêt à écouter. Pourquoi? De tels liens épuisent ton énergie et minent ton authenticité. En priorisant ta paix, tu crées de l'espace pour ta croissance personnelle, en renforçant ton autocontrôle. Marc Aurèle disait que nous ne devons pas perdre de temps à convaincre ceux qui ne sont pas prêts à changer. Avancer, c'est plus qu'une décision, c'est un acte de résilience. Combien de fois as-tu vu quelqu'un s'enfoncer dans une relation qui n'apporte que comparaison et pression? C'est un cycle de validation externe sans fin. En t'éloignant, tu te permets en réalité un nouveau départ, une chance de cultiver des relations qui ont vraiment du sens et qui contribuent à ton voyage. Ce processus de libération est plus que couper des liens, c'est cultiver le respect de soi. Imagine par exemple que tu termines une amitié qui n'a plus de sens et au lieu de te justifier, tu choisis le silence.
Garder la confidentialité sur ces détails montre de la force et de l'autocontrôle. Il n'est pas toujours nécessaire d'exposer tout. Certaines choses prennent plus de valeur lorsqu'elles sont gardées entre nous. Cela aussi est une forme de paix, celle qui vient sans le besoin d'approbation ou d'explication. Se libérer des liens toxiques est aussi un exercice d'acceptation de l'imperfection humaine. Aucune relation ne sera parfaite, mais certaines franchissent la limite entre ce qui est sain et ce qui est destructeur. Lorsque la cohabitation est marquée par des commérages ou des attentes irréalistes, c'est un signe clair que le cycle est terminé. Parfois, la décision de partir est le plus grand cadeau que tu puisses te faire. Et en faisant cela, tu renforces ta santé mentale et ouvres de l'espace pour de nouveaux liens plus authentiques. Chaque pas vers la paix intérieure t'aide à comprendre que tu es responsable de ton propre parcours. À partir du moment où tu choisis les relations que tu cultives, tu te rends compte que tu peux transformer même les défis les plus difficiles en carburant pour ta croissance. En t'éloignant des liens toxiques, tu ouvres la voie pour définir des objectifs qui comptent vraiment, ceux qui sont alignés avec qui tu es réellement. Les objectifs sont importants, mais lorsqu'ils sont créés sans réel but, ils peuvent devenir des fardeaux que l'on traîne inutilement. Marc Aurèle nous enseigne que la vie est bien trop courte pour gaspiller de l'énergie avec des objectifs qui ne nous élèvent pas vraiment. Combien de fois t'es-tu vu poursuivre un but juste parce que les autres autour de toi semblaient l'apprécier ? Cette quête vide épuise et, au final, ne mène qu'à la frustration. L'objectif ici est d'éviter les buts qui ne correspondent pas à qui tu es vraiment, au lieu de te laisser guider par la validation externe. Lorsque tu te détaches des objectifs inutiles, tu réalises que tu as de l'espace pour ce qui compte réellement. Par exemple, quelqu'un peut être en train de poursuivre un statut de vie, une position ou même un achat coûteux juste pour impressionner. Mais qu'est-ce que cela apporte réellement ? Au lieu de cela, pourquoi ne pas réévaluer et diriger ton temps et ton énergie vers des choses qui contribuent à ta croissance personnelle et à ta paix intérieure ? Il s'agit de choisir ce qui apporte de la valeur et d'abandonner ce qui ne fait qu'occuper de l'espace mental et émotionnel. Établir des objectifs pertinents demande de l'introspection et de l'authenticité. Il ne sert à rien de se consacrer à un objectif qui n'a pas de sens pour toi. Un conseil pratique: réserve un moment pour revoir tes objectifs de temps en temps et demande-toi si ce sont vraiment les tiens ou s'ils sont le reflet de comparaison avec d'autres. Cet exercice d'honnêteté avec soi-même aide à identifier ce qui mérite vraiment tes efforts et à laisser de côté les objectifs qui n'apportent rien à ton développement. Un autre point essentiel est de comprendre que certains objectifs peuvent surgir comme des moyens d'échapper au moment présent. As-tu déjà vu quelqu'un qui a toujours besoin d'un nouvel objectif juste pour avoir l'impression d'avancer ? Le problème est que cela peut engendrer un cycle de buts inutiles, où l'on se concentre sur tout, sauf sur le fait de profiter de l'instant présent. Lorsque nous nous débarrassons de ces objectifs, nous laissons de l'espace pour apprécier le présent, acceptant que la paix intérieure ne vienne pas de la conquête constante, mais de la résilience et du contrôle de soi. En choisissant tes objectifs de manière consciente, tu construis une vie avec moins de pression et des attentes réalistes. Ce processus exige souvent du courage pour décevoir ceux qui attendent quelque chose de toi, mais c'est aussi une opportunité de te valider toi-même. Chaque objectif que tu laisses de côté, s'il n'est pas essentiel, ouvre la voie à une vie plus légère et plus authentique. Ainsi, en simplifiant ton parcours, tu peux te consacrer à ce qui a réellement du sens pour toi, y compris tes relations les plus précieuses. La confidentialité est un trésor en ces temps d'exposition constante. Lorsqu'une relation se termine, il est naturel de vouloir expliquer ou justifier ce qui s'est passé, mais cela nourrit souvent des conversations inutiles et expose des vulnérabilités. Marc Aurèle nous enseignait déjà que le silence peut être une grande force. Garder certaines questions pour soi n'est pas une faiblesse, c'est un signe d'autocontrôle et de respect. Préserver cette confidentialité évite les commérages et protège ta santé mentale, te permettant de continuer sur ton chemin avec plus de sérénité. Chaque personne avec qui nous avons une relation laisse quelque chose d'elle en nous. Les détails intimes d'une relation terminée, des regards échangés, tu es en vérité en train de respecter l'espace que cette personne a occupé dans ta vie. Il y a une maturité à comprendre que la fin d'une relation ne signifie pas que tout ce qui a été vécu doit être oublié ou exposé. Au lieu de cela, valorisez ce qui a été bon.
apprenez de ce qui a échoué et avancez. Cette attitude favorise la paix intérieure et la croissance personnelle, en laissant les portes ouvertes à de nouvelles expériences. De plus, garder ces détails pour soi permet un processus de réflexion plus authentique et profond. Imaginez devoir rendre des comptes sur chaque choix ou décision à des personnes qui n'étaient pas véritablement impliquées. C'est un fardeau inutile. En restant réservé, vous renforcez la résilience, car vous apprenez à traiter vos émotions de manière privée, sans avoir besoin de validation extérieure. Ce contrôle de soi aide à construire un caractère plus fort et plus indépendant, qui n'a pas besoin d'approbation pour valider ses choix. Un autre aspect important est la préservation de la dignité. Lorsque vous évitez de parler d'une relation ancienne, même si elle a été marquée par des conflits, cela démontre que vous êtes au-dessus de tout besoin de comparer ou de dénigrer l'autre. C'est une attitude qui reflète une véritable maturité. Au lieu de vous impliquer dans des commérages ou de chercher l'approbation, vous choisissez de prendre soin de votre paix intérieure. Rappelez-vous, bien souvent, le silence en dit bien plus sur votre authenticité et votre force personnelle que n'importe quelle explication. Choisir la privacité, c'est donc choisir la liberté d'être en paix avec soi-même. En apprenant à préserver ce qui est vraiment important, vous ouvrez l'espace pour construire de nouvelles relations de manière plus consciente, sans porter les fardeaux du passé. Cette attitude vous prépare à être plus sélectif, comprenant que ce qui est précieux n'a pas besoin d'être exposé à tout le monde. Après tout, il existe un pouvoir immense à se connecter à sa propre essence avant de chercher de nouvelles connexions, et cela nous mène à un nouveau niveau d'autocontrôle et de sérénité. Contrôler les émotions est une compétence puissante que peu de gens maîtrisent, mais qui apporte des bénéfices immenses pour le bien-être et la paix intérieure. En période de stress, la première réaction peut être la colère ou la frustration, mais Marc Aurèle nous enseigne qu'il est possible de répondre avec calme. Imaginez-vous dans une situation où quelqu'un tente de vous déstabiliser par des mots durs. Au lieu de céder à l'impulsion de répondre sur le même ton, respirez profondément et observez la situation sous un angle plus rationnel. Ce contrôle de soi est ce qui différencie un esprit fort d'un esprit dominé par le chaos. La grande sagesse réside dans la transformation de la frustration en carburant pour la croissance personnelle. Chaque situation difficile est une occasion de renforcer la résilience. Lorsque quelqu'un vous provoque ou vous manque de respect, cela ne prend de pouvoir sur vous que si vous le permettez. Contrôler l'émotion ne signifie pas ignorer ce que vous ressentez, mais bien choisir comment répondre. Par exemple, dans un environnement de travail difficile, au lieu de réagir impulsivement, vous pouvez saisir l'occasion pour démontrer votre maturité et votre capacité à garder votre concentration, devenant ainsi un exemple pour les autres autour de vous. Le contrôle émotionnel est également essentiel pour les relations. Combien de fois un mot prononcé dans un moment de colère a causé des dégâts difficiles à réparer? En répondant calmement, vous évitez les regrets et permettez que le respect prévale. Imaginez la différence que cela ferait dans une discussion familiale où, au lieu d'alimenter le conflit, vous gardez une attitude sereine, en vous concentrant sur la solution et non sur le problème. C'est un exercice constant, mais qui apporte de la paix et, avec le temps, devient une habitude qui renforce les liens autour de vous. Cette maîtrise des émotions nous protège également des situations de comparaison avec les autres. Lorsque nous ne maîtrisons pas ce que nous ressentons, nous sommes facilement emportés par des sentiments de jalousie ou de frustration en observant le succès des autres. Cependant, en maintenant le contrôle de soi, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment pour notre propre croissance personnelle. Plutôt que de perdre du temps et de l'énergie à regarder ce que font les autres, cela nous aide à cultiver l'authenticité, car nous commençons à apprécier ce que nous avons et ce que nous sommes, indépendamment des réalisations des autres. Apprendre à contrôler les émotions est donc un exercice de liberté. À chaque fois que vous choisissez de répondre avec sérénité, vous affirmez votre autonomie et devenez moins dépendant des circonstances extérieures pour être bien avec vous-même. Ce contrôle nous prépare pour le prochain pas du voyage. Abandonnez la pratique de la comparaison avec les autres, en reconnaissant que chaque parcours est unique et que la véritable paix intérieure naît du respect de son propre rythme et essence. La comparaison constante est l'un des plus grands voleurs de joie. Lorsque nous mesurons toujours nos vies par rapport à celles des autres, nous perdons la valeur de notre propre parcours.
Marc Aurèle nous rappelle que chaque être humain a sa propre nature et son propre but. Il est facile de tomber dans le piège de vouloir ce que l'autre a ou d'atteindre les mêmes étapes que lui, mais cette recherche est vide. La véritable paix intérieure survient lorsque vous appréciez votre parcours unique et cessez de chercher la validation extérieure. Il n'y a pas besoin de suivre des objectifs inutiles qui ne résonnent pas avec ce que vous êtes. La comparaison avec les autres nous mène également à des attentes irréalistes, créant une pression qui épuise la santé mentale. Imaginez à quel point il serait plus léger de vous concentrer simplement sur votre propre croissance, sans vous soucier d'atteindre ce que les autres accomplissent. Lorsque vous embrassez l'authenticité et reconnaissez vos réalisations, votre estime de soi fleurit. Peu importe si quelqu'un semble plus réussi à côté de vous, ce qui importe, c'est votre propre progression. L'acceptation de votre parcours est l'un des pas les plus importants pour mener une vie plus pleine. Chaque personne fait face à des batailles que vous ne pouvez peut-être pas voir, et le succès des autres n'est souvent que la pointe de l'iceberg. En regardant votre propre vie de manière réaliste, vous vous rendez compte que vous êtes exactement là où vous devez être pour votre apprentissage et votre évolution. Au lieu de gaspiller de l'énergie à observer le chemin des autres, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour être une meilleure version de vous-même. Par exemple, une bonne pratique est de définir des objectifs simples et atteignables, adaptés à vos capacités, pour maintenir l'accent sur votre propre croissance et non sur celle des autres. Éviter les comparaisons nous aide aussi à cultiver des relations plus saines. Lorsque nous ne ressentons ni jalousie ni compétition, nous sommes plus ouverts à soutenir et à encourager le succès des autres. L'authenticité dans les interactions provient de l'acceptation de sa propre valeur, et cela favorise des connexions plus vraies et sans ressentiment. Que ce soit au travail, en famille ou entre amis, il n'est pas nécessaire de se mesurer à ce que l'autre a accompli. Chaque histoire est unique et mérite de vivre selon ses propres termes. En laissant la comparaison derrière vous, vous ouvrez la porte à une paix profonde et durable. Cette pratique vous permet de vous concentrer sur ce qui est vraiment important et de renforcer la résilience pour affronter les défis de la vie. Avec le temps, vous réaliserez que la joie réside dans l'acceptation de votre parcours, sans se laisser distraire par les chemins des autres. Ainsi, naturellement, vous vous préparez à l'étape suivante, définir une utilisation plus consciente des réseaux sociaux qui, bien souvent, est l'endroit où les comparaisons se renforcent. Les réseaux sociaux peuvent être à la fois des alliés et des ennemis dans la quête de l'équilibre émotionnel. Bien qu'ils offrent des connexions et l'accès à des informations, Marc Aurèle nous rappellerait l'importance de maintenir l'autocontrôle lorsque nous les utilisons. Si elles sont utilisées de manière excessive, elles deviennent rapidement un terrain pour les comparaisons et la validation extérieure, drainant notre paix intérieure. Alors, pourquoi ne pas définir des limites claires pour l'utilisation de ces plateformes? Vous pouvez, par exemple, établir des horaires fixes pour consulter les réseaux, évitant ainsi d'être constamment connecté et renforçant votre concentration sur ce qui compte réellement. Une autre pratique utile est de faire un nettoyage périodique des personnes et des contenus que vous suivez. Si votre fil d'actualité est rempli de choses qui provoquent de l'anxiété ou des comparaisons, il est peut-être temps de repenser ces connexions virtuelles. Conservez uniquement ce qui contribue à votre croissance personnelle, comme des pages et profils qui inspirent l'authenticité, la santé mentale et le développement. Réduire l'exposition à ce qui est toxique pour votre bien-être peut être un pas essentiel vers une vie plus légère et équilibrée. Rappelez-vous, vous êtes celui qui choisit ce que vous consommez. La manière dont nous interagissons sur les réseaux sociaux en dit également long sur notre maturité émotionnelle. Évitez de poster pour obtenir de la validation ou de vous engager dans des discussions improductives qui génèrent simplement du stress. Au lieu de cela, partage uniquement ce qui te fait réellement du bien et évite la nécessité de justifier tes choix aux autres. Pratiquer ce type d'autocontrôle renforce ta résilience et tu commences à comprendre que la véritable paix n'a pas besoin de likes ou de commentaires pour se maintenir. Contrôler le temps et la manière dont nous utilisons les réseaux sociaux aide également à améliorer notre santé mentale. Passer des heures à faire défiler le fil d'actualité en consommant des contenus sans but peut conduire à l'épuisement mental. En limitant cette habitude, tu ouvres de l'espace pour des activités qui favorisent un bien-être réel et concret, comme lire, faire de l'exercice
ou consacrer du temps à un hobby. Et cette décision d'investir dans ton développement personnel est en réalité un investissement dans ton authenticité et ta paix intérieure. Enfin, en adoptant une utilisation consciente des réseaux sociaux, tu deviens moins dépendant de l'approbation des autres et plus concentré sur ton propre chemin. Cette pratique te permet de te libérer de la nécessité de validation externe en utilisant les réseaux sociaux comme un outil et non comme une source de comparaison ou de stress. En contrôlant consciemment ton utilisation des réseaux, tu seras déjà un pas plus proche de chercher ta propre approbation sans dépendre de la reconnaissance numérique. Vivre en cherchant la validation des autres, c'est comme courir sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais. Marc Aurèle savait ce qu'il en était et nous rappellerait que la véritable paix intérieure vient du fait de savoir qui nous sommes, sans avoir besoin des applaudissements des autres. C'est un défi moderne, où chaque réussite semble nécessiter un public. Mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine de modeler tes actions pour plaire aux autres? En te libérant de cette nécessité, tu commences à agir de manière authentique, concentré sur ce qui te motive réellement pour ta croissance personnelle et non sur la satisfaction d'attentes irréalistes. Chercher l'approbation extérieure est un piège qui nous conduit souvent à adopter des objectifs et des responsabilités qui ne résonnent pas avec notre essence. Pense à quelqu'un qui choisit une carrière non pas par amour, mais parce que les autres croient que c'est un bon choix. Ce genre de décision crée un vide difficile à combler, car ce qui manque, c'est la connexion avec soi-même. La clé est de se poser constamment la question « Est-ce que je fais cela pour moi ou pour les autres ?» En faisant des choix basés sur ta vérité, tu construis une vie qui a véritablement du sens pour toi. La liberté de vivre sans avoir besoin de validation extérieure est immense. Imagine la tranquillité de prendre une décision importante sans ressentir la nécessité d'annoncer ou d'expliquer aux autres. Ce type d'autocontrôle te permet de garder le focus sur tes objectifs de manière plus solide, sans distraction. Par exemple, quand tu décides de prendre un nouveau virage dans ta vie, que ce soit changer de travail, démarrer un projet personnel ou même mettre fin à une relation, fais-le pour toi. Cela renforce ta résilience et te donne la certitude d'être l'auteur de ta propre histoire. Cette libération affecte aussi directement la santé mentale. La pression constante pour plaire aux autres génère seulement de la fatigue et nourrit la comparaison avec les autres. En te concentrant sur qui tu es et sur ce que tu veux, tu trouves une paix qui ne dépend pas de ce que les autres pensent. Ce pas est fondamental pour ceux qui recherchent l'authenticité, car il te permet de vivre sans peur de décevoir ou de ne pas correspondre. Et avec le temps, tu découvres que vivre selon ta propre essence attire des personnes qui valorisent véritablement qui tu es. Se libérer de la validation extérieure est un processus, mais chaque avancée apporte une légèreté inégalée. En prenant les rênes de ta vie sans dépendre des applaudissements, tu acquiers une confiance authentique. C'est le moment d'accepter tes imperfections et de comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait pour être heureux. Après tout, la quête de l'authenticité est ce qui rend la vie plus riche et plus épanouissante. Et dans ce chemin, il faut aussi apprendre à accepter que la perfection fait partie de l'être humain. Accepter l'imperfection est libérateur. Marc Aurèle savait que la recherche de la perfection est souvent une bataille perdue, et pourtant, c'est l'une des plus grandes sources de frustration dans un monde où tout semble être parfaitement ajusté sur les réseaux sociaux. Il est facile de tomber dans le piège de croire que nous devons nous conformer à ce modèle. Cependant, c'est précisément en embrassant nos défauts et vulnérabilités que nous trouvons la véritable paix intérieure. Chaque erreur que nous commettons est une chance d'apprendre et de grandir, une occasion de pratiquer l'autocontrôle plutôt que de se critiquer sévèrement. Quand nous l'acceptons, nous faisons un pas important vers l'authenticité. Imaginez quelqu'un qui passe des heures à ajuster un projet ou à réviser une tâche, essayant d'atteindre l'inaccessible. Ce comportement peut consommer une énergie mentale et émotionnelle inutile, et à la fin, le perfectionnisme ne fait que limiter la croissance personnelle. Au lieu de cela, pourquoi ne pas se concentrer sur le progrès? Chaque avancée, même minime, est déjà une victoire. Le voyage n'est pas d'être parfait, mais de s'améliorer continuellement avec résilience et légèreté. S'accepter avec ses failles et limitations ouvre aussi la voie à des relations plus saines. En comprenant que nous sommes tous imparfaits, nous devenons plus compatissants envers les autres
et moins enclin à la comparaison. Cela permet de se connecter de manière plus authentique, sans avoir besoin de jouer un rôle de perfection que personne, au fond, n'a. Cette acceptation favorise une paix qui n'a pas besoin d'être prouvée à quiconque, simplement vécue. Et cette sérénité crée un environnement où toi et les autres pouvaient être vrais. Se permettre d'être imparfait impacte aussi directement la santé mentale. Quand nous acceptons que les erreurs font partie de l'expérience humaine, nous arrêtons de nous punir mentalement à chaque faux pas. Cela allège la pression intérieure, ouvrant de l'espace pour la croissance personnelle et la résilience. La véritable force vient de la reconnaissance que nous sommes faillibles, mais qu'à chaque défi, nous avons la chance d'évoluer. Au lieu d'éviter les difficultés, nous pouvons les considérer comme une source d'apprentissage. Ce processus d'auto-acceptation est essentiel pour une vie épanouie et libre d'attentes irréalistes. Chaque fois que tu te rappelles que la perfection n'est pas l'objectif, tu te sens plus léger pour avancer. Cette prise de conscience nous prépare pour l'étape suivante, abandonner définitivement les attentes irréalistes. Car c'est en nous libérant de ces illusions que nous trouvons la véritable authenticité et la paix. Après tout, accepter que la vie est faite de hauts et de bas nous rend plus forts pour affronter ce qui vient. Les attentes irréalistes sont comme des mirages, qui semblent prometteuses de loin, mais qui disparaissent à mesure que nous tentons de les atteindre. Marc Aurèle savait que créer des attentes déconnectées de la réalité nous éloigne de la paix intérieure. Quand nous idéalisons la vie ou les personnes autour de nous, nous nous préparons à la déception. Il est important de garder le focus sur ce que nous pouvons contrôler et d'ajuster nos attentes à ce qui fait réellement sens pour nous. Cela signifie souvent abandonner des objectifs inutiles qui ne s'alignent pas avec qui nous sommes véritablement. Les attentes irréalistes affectent profondément notre santé mentale. En nous imposant d'atteindre un standard inatteignable, nous nous éloignons de la paix intérieure. Sabotant notre propre bien-être, imaginez par exemple quelqu'un qui attend la perfection dans chaque aspect de la vie. Un mariage sans conflit, une carrière toujours en ascension ou une routine sans échec. Cette pression génère une insatisfaction constante. Au lieu de vivre pris dans ses idées, cherchez à définir des attentes qui soient alignées avec votre réalité et votre rythme, vous permettant d'évoluer de manière authentique et sans comparaison. Se libérer de ces attentes améliore également la qualité de nos relations. En cessant d'attendre que les autres s'ajustent à nos idéaux, nous ouvrons la voie pour accepter les gens tels qu'ils sont vraiment, avec leurs défauts et leurs qualités. Cela favorise des connexions plus réelles et aide à éviter des malentendus inutiles. Au lieu d'attendre que tout le monde agisse comme nous agirions, il est bien plus productif d'accepter la diversité des attitudes et des points de vue. Cette acceptation renforce la résilience et l'autocontrôle, car nous abandonnons la nécessité de contrôler le comportement des autres. La vie, après tout, est imprévisible, et maintenir des attentes réalistes nous prépare mieux à faire face aux surprises du chemin. Au lieu d'attendre que tout se passe comme prévu, pourquoi ne pas voir les imprévus comme des opportunités d'apprentissage? En ajustant vos attentes, vous devenez plus flexible et, par conséquent, plus fort pour affronter n'importe quelle situation. Cette capacité d'adaptation est l'une des bases de la croissance personnelle et de la paix intérieure, car vous vous concentrez sur la réponse aux défis plutôt que d'aller à leur rencontre. Lorsque nous abandonnons les attentes irréalistes, nous nous permettons de vivre une vie plus légère et libre de pression inutile. C'est à ce moment que nous commençons à valoriser le parcours pour ce qu'il est vraiment, avec ses victoires et ses défis. Et, en nous débarrassant de ce fardeau d'exigences inaccessibles, nous nous sentons prêts à choisir des conversations et des interactions qui nous apportent réellement du bien, évitant celles qui favorisent les commérages ou les jugements. Après tout, la véritable liberté réside dans l'acceptation de la réalité et dans le fait de marcher avec elle, au lieu de lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer. Les commérages peuvent sembler inoffensifs, mais ils portent une énergie qui nuit non seulement à celui qui parle, mais aussi à celui qui écoute. Marc Aurèle nous enseigne qu'en nourrissant des conversations négatives, nous renonçons à la paix intérieure et à l'authenticité. Chaque fois que nous nous impliquons dans des commentaires sur la vie des autres, nous détournons notre attention de notre propre croissance personnelle. Éviter les commérages est plus qu'un choix éthique. C'est une manière de garder notre esprit clair et tourné vers ce qui est vraiment important,
en construisant un environnement plus sain et sans jugement. S'engager dans des commérages révèle également un besoin de validation externe, cherchant à être accepté en critiquant ou en commentant les autres. Lorsque nous choisissons de ne pas participer à ces conversations, nous affirmons en réalité notre maîtrise de soi et montrons que notre valeur ne dépend pas de connaître ou de parler de la vie des autres. Si vous vous retrouvez dans une situation où tout le monde parle de quelqu'un d'autre, essayez de changer de sujet ou même de quitter la conversation tranquillement. Ce simple geste renforce votre résilience et montre votre engagement envers votre santé mentale. Les commérages impliquent souvent des attentes irréalistes et des comparaisons. Combien de fois ces conversations naissent-elles de projections et de suppositions? En nous éloignant de ces interactions, nous évitons de contaminer notre esprit avec des jugements qui peuvent se transformer en croyances limitantes sur ce que nous attendons des autres et de nous-mêmes. Cette attitude préserve non seulement notre authenticité, mais elle favorise aussi des relations plus sincères. Après tout, en évitant les jugements, nous ouvrons la voie pour accepter les gens avec toutes leurs imperfections, sans créer d'attentes inutiles. Éviter les commérages est aussi un exercice d'empathie et de paix intérieure. En choisissant des conversations plus positives et constructives, vous créez autour de vous un environnement où les gens se sentent valorisés et respectés, au lieu de nourrir le cycle des critiques. Pourquoi ne pas chercher des discussions qui encouragent la croissance personnelle ou qui apportent de l'inspiration? Profiter des moments d'interaction pour partager des idées ou soutenir les autres nous aide à renforcer des liens authentiques, en favorisant un environnement de soutien mutuel, au lieu d'un espace de jugement. Cette pratique d'éviter les commérages devient un pilier essentiel pour une vie d'authenticité et d'harmonie. Lorsque nous choisissons de nous concentrer sur ce qui importe réellement, nous protégeons notre énergie et notre objectif. En restant fermes dans nos propres choix et en adoptant une attitude de respect envers les autres, nous faisons un chemin de paix et de confiance. Ainsi, chaque décision que nous prenons pour nous éloigner de la négativité nous rapproche d'une vie plus pleine et équilibrée, où la croissance personnelle est au centre et où la résilience devient une force qui nous guide. Maintenant que vous connaissez les 11 clés pour atteindre une vie plus légère en 2025, la question se pose: qu'attendez-vous pour agir? Il est facile de regarder, mais seul celui qui met ce savoir en pratique transforme réellement sa propre vie. Pourquoi ne pas commencer maintenant même? Lequel de ces éléments êtes-vous le plus décidé à éliminer? Partagez-le dans les commentaires et inspirez les autres à faire ce premier pas. Et si vous souhaitez continuer à apprendre comment vivre avec plus de but et d'authenticité, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, vous trouverez un contenu qui transforme sans fioriture. Alors, allons ensemble dans cette aventure de